Bonjour Vierge, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Vierge, on va aller faire une lecture et lettre canalisée de la personne à qui vous pensez. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Et les énergies peuvent être inversées ou interchangeables. Ok? Alors, voilà. Que se passe-t-il pour Vierge? C'est ce que cette personne aimerait vous dire. Donc, je vais aussi lire l'énergie en préparant la lettre. Pour Vierge. Cette personne a l'impression de vous avoir fait beaucoup de peine et ne voulait pas vraiment vous faire de la peine parce que vous avez, vous êtes quand même importante pour cette personne. Importante. Il y a quelque chose par rapport à la musique aussi pour vous, comme Capricorne aussi. Musique. C'est quelqu'un qui change beaucoup comment il ou elle vous perçoit. Et c'est quand même un lien qui a aidé cette personne à changer des choses. Cette personne n'a pas osé y croire au départ. N'a pas osé y croire. Vous manquez beaucoup à cette personne et c'est une personne qui pense beaucoup à vous le soir. Ou le soir, c'est très significatif pour vous le soir, ok? Peut-être vous communiquez, ou cette personne communique avec vous la nuit, pendant la nuit. Ou quand vous recevez des messages, c'est que cette personne vous a pensé à vous la nuit. Quelque chose comme ça. On aimerait pouvoir refaire les choses, on dirait. Si cette personne vous a friendzoné, par exemple, vous a mis dans la friend zone, c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans la zone d'amis, mais en même temps, il se peut que cette personne soit déjà avec une autre personne. Donc, cette personne vous a dit, là, c'est pas tout le monde qui aura une tierce, là, mais pour ceux qui ont une tierce, il se peut que cette personne là, vous a dit, j'aimerais qu'on reste amis, ok? Parce que là, il y a une autre personne. Voulait vous garder un peu comme ça. Bien sûr, ça ne parlera pas pour tout le monde. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui est de plus en plus près, devient de plus en plus près à prendre un risque. Alors, si c'est quelqu'un qui vous mettait à l'écart, qui vous avez eu du ghosting ou juste vous garder un peu loin, ok. Maintenant, il y a plus de risques, mais pour certaines personnes, s'il y a une tierce que j'ai ici, là, quand même, je sais pas si c'est quelqu'un qui va laisser. Vous avez une bonne amitié, ou vous avez quand même une bonne base, cette personne pense ça, en tout cas.
Il a tout le temps du bon temps avec vous. C'est quelqu'un qui se sent plus en union avec vous. S'il y a une tierce, se sent mieux avec vous, plus proche de vous, plus soutenu. Ça parle pas tout le monde. Je sais pas pourquoi ces temps-ci, j'ai l'impression que je vois. Je sais pas si je vois bien. On dirait qu'au départ, c'est quelqu'un qui a vraiment réalisé, ah wow, je peux vraiment faire quelque chose avec Vierge. Je peux vraiment avoir une vie avec Vierge. Je peux vraiment, je pense que je suis en amour avec Vierge. Je pense à Vierge tout le temps. Oh boy. Vous avez fait quelque chose à cette personne, en tout cas. Si c'est quelqu'un qui est marié, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix. Je vais lire la lettre, ça va être vraiment beaucoup plus clair. Puis si j'ai besoin de d'autres cartes, je vais m'en sortir. Je ne sais pas si vous êtes, il y a un peu de, vous êtes un peu sur vos gardes par rapport à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas donné beaucoup. Hein. Il y a eu des miettes, possiblement. C'est quelqu'un qui, premièrement, n'a pas énormément d'estime de lui ou de elle. Vraiment pas. Pas beaucoup d'amour de soi ou de reconnaissance de sa valeur, de sa propre valeur. Les engagements, c'est trop de responsabilité, on dirait. Si vous avez des enfants, c'est quelqu'un qui trouve que c'est trop. Il y a des blocages, en tout cas, que cette personne, c'est quelqu'un qui... vous avez fait affaire avec quelqu'un de vraiment très, très froid. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a pris pour acquise ou acquis. Possiblement, c'est quelqu'un qui vous a trompé ou a eu peur que vous le trompez. Le trompez ou que vous trouvez une autre personne, s'il y a déjà une tierce. Vierge, c'est mélangeant. Je vais aller sortir 2 cartes. À la fin, je vais aller sortir le potentiel et beaucoup de regrets. Le potentiel du lien. En tout cas, pour plusieurs, il y a une tierce. En tout cas, ça n'arrête pas de répéter. Là. Pour plusieurs, c'est pas juste une personne. Il y a des tierces. Oh, il y a d'autres influences. Il y a d'autres personnes. Là. Il y a d'autres personnes. Peut-être une gang d'amis. Là. Hein? Ils font la loi. Là. Pas de copains, pas de copines. Des choses comme ça. OK. J'y vais. OK. On commence. Chère Vierge, tu es très importante pour moi. Mais parfois, j'ai l'impression que tu es trop bien pour être vrai. Ce lien semble trop beau. Cet amour que j'ai pour toi et que toi, tu sembles avoir pour moi, ça semble trop beau pour être réaliste. C'est pas ça la vie, on dirait. J'aimerais bien que les choses soient différentes, mais la vie est ainsi.
Je n'ai pas l'impression de mériter ce que tu as à m'offrir et je ne ressens pas tout à fait les mêmes choses. Je te vois plutôt comme quelqu'un avec qui je peux bâtir quelque chose de solide, tel qu'une entreprise, où on pourrait peut-être travailler ensemble. Nous avons une amitié quand même assez forte. Ça, je le réalise. Je réalise aussi que je t'ai pas donné beaucoup de temps. Je n'ai pas non plus donné beaucoup de chance à ce lien et je le réalise. Tu mérites beaucoup plus que ce que je t'ai offert, surtout en termes d'affection. Je me demandais si c'était pas mieux avec quelqu'un qui était pour t'adorer, te donner vraiment l'affection que tu mérites. Et moi, je t'ai repoussé parce que je ne voulais pas cette responsabilité. J'ai de la difficulté à m'aimer, à aimer qui que ce soit. Parfois, je repense à toi et je te trouve tellement belle. Et je me sens très lâche de ne pas avoir été capable de te donner plus. Je ne veux pas continuer à te faire de la peine. Je sais que je t'ai fait de la peine. Je ne veux pas non plus te laisser partir. Je suis très égoïste, je sais. Je suis vraiment désolée. J'ai de la difficulté à envisager ma vie sans toi. Tu te souviens que je t'ai dit que je voulais être amie avec toi? C'est dans ce sens-là. Et aussi, j'ai envie d'être plus qu'amie en même temps. Je suis vraiment mélangée. Toi, là, tu me donnes envie de prendre des risques dans ma vie, en général. Tu me donnes envie de faire des choses que j'ai jamais pensé être capable. Et c'est grâce à toi, grâce à ta persévérance, à voir le bon côté de moi, qui fait en sorte que je crois de plus en plus à moi. Je pense à toi beaucoup, la nuit surtout. Je me demande ce que tu fais. Parfois, je rêve à toi. Tu mérites tellement quelqu'un qui va être là pour toi émotionnellement et qui va t'amener au complet. Et moi, j'avais l'impression que mes sentiments pour toi n'étaient pas réciproques. Tu comprends? Je ne suis pas disponible émotionnellement. J'ai beaucoup de difficultés de ce côté-là. Ma vie change, oui. Ma vie change depuis qu'on s'est rencontrés. C'est sûr. Il y a des choses que je me sens beaucoup plus ouvert. OK? Je te sens beaucoup, même quand tu n'es pas avec moi. Tu es toujours dans ma tête. Je suis désolée de ne pas être disponible pour toi. Je dois travailler sur ma guérison. Je dois beaucoup travailler sur ma guérison. Si je veux un jour que nous puissions partager notre bonheur avec nos amis et notre famille, tu me manques beaucoup. Tu sais, il y a une part en moi, je ne t'ai jamais parlé, dont je ne t'ai jamais parlé. J'ai toujours eu peur qu'on me trompe, qu'on me trahisse. Parfois, j'imagine que cela m'arrive et ça me donne envie de pleurer, même si cela ne s'est pas nécessairement passé. Je sais que je dois faire confiance plus que ça. Et j'ai honte de mes gestes et je suis dégoûtée par moi de ce que je t'ai fait vivre. Je sais que je t'ai laissé pour d'autres. Je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez bien, que tu ne méritais pas d'être aimé. Mais c'est juste que j'avais de la difficulté avec l'intensité de ce lien. Alors je préférais me lancer où est-ce que c'était plus facile, où est-ce qu'il n'y avait pas d'attache. Mais quand même, j'écoute de la musique, je pense à toi, je rêve à toi. Toutes les chansons parlent de toi, parlent de notre histoire et j'aimerais tellement faire la paix avec toi parce que
ne pas te parler, nous ne sommes pas ennemis, nous ne serons jamais, jamais ennemis. Et j'aimerais pouvoir te dire comment je me sens et me lancer dans cette aventure avec toi. Je me sens soutenue par toi, mais parfois j'ai peur de perdre ça. J'ai peur de mon comportement qui ferait en sorte que je créerais de la méfiance. Je vais être capable de m'exprimer lorsque je vais enfin m'accepter tel que je suis, avec tous mes défauts, et je vais être capable de t'exprimer aussi combien je t'aime, et même t'exprimer que je m'aime aussi. En ce moment, je me sens toujours froid et détaché, et je me sens détachée en quelque sorte émotionnellement de ce lien, et ce n'est pas quelque chose que je fais exprès, mais parfois je ne ressens juste pas d'émotion et je ne veux plus te faire vivre ça. Je t'aime. C'est ça, Vierge. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est quelqu'un qui, on dirait qu'il est dans une phase où est-ce que son cœur tire entre rester fermé et ouvrir la porte. C'est pour ça qu'il y a comme une déconnexion ici, un détachement. C'est souvent c'est les craintes et les peurs, mais ça, c'est pas que vous êtes épeurant, mais c'est un mécanisme de défense qui a été mis en place là, il y a longtemps chez cette personne. C'est quelqu'un qui a pu vivre de l'abus, ok, se sentir vraiment pas bien pour qui que ce soit. Okay? Et ça s'est vraiment reflété partout dans sa vie. Je vais aller chercher le potentiel. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Vierge, le potentiel de ce qui pourrait ressortir entre vous et cette personne, ce que vous pouvez potentiellement vivre ensemble. Invitation à l'amour. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets. Là, je vous le dis, c'est quelqu'un qui a très honte et gêné de ses comportements et ses gestes, donc doit se pardonner aussi. Invitation à l'amour et bénédiction déguisée. Alors, il y a vraiment du beau potentiel ici, ok? Il y a des chances, il se peut que les choses ne soient pas tout à fait sur les rails en partant, mais que ça pourrait quand même être, il pourrait quand même y avoir, il y a du potentiel. Bénédiction déguisée, les choses se sont passées peut-être de toute façon comme elles étaient supposées de se passer, soit pour vous ramener ensemble ou vraiment vous éloigner et vous rendre là où vous êtes supposé être. Ok? Tout est une bénédiction. L'hiver prochain, donc on tombe dans l'hiver, ici on a le chiffre 14, 14 pourrait vous parler, 5. Donc l'hiver, donc ça c'est dans quelques jours, hein? C'est dans le solstice de l'hiver, c'est le 21, le 21, 22 décembre, donc l'hiver prochain. Ça peut aller à l'autre hiver, mais ça me surprendrait. Mais il y a quelque chose de spécial qui va se passer où il y aura peut-être quelque chose qui va être dévoilé cet hiver. Peut-être que vous allez recevoir cette invitation de cette personne. 14, ça peut parler de la Saint-Valentin aussi, le 14 février. Février, toujours dans l'hiver, peut-être alentour au 10, à partir du mi-décembre jusqu'à la mi-février à peu près, ok. Ça pourrait vous parler. Les choses pourraient se développer. Je vais aller chercher une carte pouvoir de l'amour. Donc ça, c'est l'énergie pour vous aujourd'hui. Amitié. Ok, et on en a parlé beaucoup de l'amitié avec cette personne.
C'était peut-être un ami, vous avez une amitié solide et puis peut-être que vous avez commencé à tomber en amour ensemble. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Ok. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Vierge. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.